Pendant la traduction des sténogrammes en temps réel, Eclipse peut enregistrer des fichiers sonores qui sont synchronisés au texte. Voyons comment s'en servir. D'abord, il faut que votre ordinateur dispose d'un bon système audio et un bon microphone. Certains ordinateurs n'ont même pas de microphone, mais on peut acheter une carte son USB. Par exemple, ce modèle contient 2 microphones et vous donne la possibilité d'ajouter un microphone externe et de connecter des écouteurs, ce qui vous permet d'entendre le son bien amplifié pendant que vous écrivez. Ce modèle est offert par soundprofessionals.com. C'est leur modèle 6+, et ce n'est certainement pas la seule carte son USB qui peut être utilisée. Dans la section temps réel de la configuration, j'utilise le bouton Audio Enregistrement et je sélectionne l'appareil que je veux utiliser. Je peux aussi sélectionner la compression, par exemple GSM 6.10 à 22 kHz, qui produit un fichier sonore de bonne qualité qui n'est pas trop lourd. Si j'ai d'autres appareils connectés, j'ai la possibilité de connecter jusqu'à 16 canaux sonores et donc créer des fichiers focalisés pour mes intervenants. Avant de commencer la traduction en temps réel, je vérifie que Enregistrer audio est coché. Je nomme le fichier et le bouton OK lance non seulement la traduction, mais aussi l'enregistrement audio. Quand on veut écouter la bande sonore, il suffit de déplacer le curseur à l'endroit voulu et utiliser les commandes qui se trouvent dans le menu Outils multimédia. Par exemple, Jouer, c'est Play en anglais, et la commande Alt-J. Avant de donner la parole au Conseil, je vous rappelle que bien que ceci ne soit pas un tribunal de l'État, c'est quand même un tribunal. En utilisant le panneau de commande, Maj CTRL-A, on a la possibilité d'accélérer ou surtout ralentir la lecture. Avant de donner la parole au Conseil, je vous rappelle que bien que ceci ne soit pas un tribunal de l'État, c'est quand même un tribunal. Pour davantage de renseignements sur le système audio, consultez la documentation Eclipse, notamment le guide d'utilisateur en français et le système d'aide en français, qui trouve automatiquement la page pertinente si vous ouvrez le menu Outils multimédia et vous posez le curseur sur n'importe quelle de ces fonctions et utilisez ensuite le bouton F1.